Jean-Denis Laperrière a rencontré François Cormier, directeur artistique du Festival Les Perséides, pour faire le bilan de cette 14e édition. Bonjour. Bonjour Jean-Denis. Vous allez bien? Très bien toi-même. Oui, merci. Donc, le festival s'est terminé le 21 août dernier. 14e édition, première année dans votre nouvelle salle de cinéma. Comment ça s'est passé? Ben écoute, comme j'ai dit à plusieurs journalistes et amis, c'était comme un nouveau festival, comme si c'était la première édition. C'était la 14e, mais il y a eu tellement de choses qui ont été réinventées, renouvelées, améliorées. Bon, premièrement, l'espace de la salle de cinéma dans l'ancienne grange patrimoniale Charles Robin, au cœur du village, qu'on a vraiment réécrit, si tu veux, comme pour présenter des films sur très grand écran. Donc là, on a pu utiliser nos équipements numériques de façon vraiment optimale. Et en plus, un nouvel espace d'accueil du public, un comptoir de billetterie, un nouveau bar et lounge. Et donc tout ça, deux terrasses, une en avant du bâtiment, une autre à l'arrière qui nous donne une vue splendide sur la montagne. Donc, tout ça a créé vraiment là, une connexion qu'il n'y avait pas avant dans le festival et qui a bien sûr là, créé un enthousiasme, un enchantement, je trouve, de beaucoup de cinéphiles, de beaucoup de visiteurs, de beaucoup de cinéastes, d'artistes qui sont venus et qui découvraient, là, même pour ceux qui étaient venus déjà aux autres éditions du festival, ils avaient l'impression de découvrir un nouveau festival. Mais je pense qu'on est rendu aussi à une échelle d'un festival là, de moyenne envergure et ça s'est manifesté à travers le projet de tout ce que je viens de décrire là, dans l'ancien Centre d'art de Percé qu'on veut faire revivre en termes de diffusion du 7e art. On a ouvert une salle de cinéma. C'est pas rien à Percé d'ouvrir une salle de cinéma d'art et d'essai, de films d'auteur, de longs métrages, de fiction. Donc le festival s'est terminé le 21 août, mais nous, on a continué à projeter des films. On a projeté des films la semaine dernière, les lauréats des prix du jury de la 14e édition du festival, qui étaient vraiment appréciés du public pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de le voir. Donc, c'est un nouvel outil aussi pour l'équipe du festival d'avoir accès à une salle de cinéma avec tous les équipements numériques, de pouvoir préparer. On a fait des répétitions techniques, on a vraiment pu passer à travers de A à Z de toute la logistique, notre soirée d'ouverture, le déroulement, la soirée de clôture. Donc, tu as toi-même assisté là, à l'événement qui était salle comble et comble. Donc, ça a créé vraiment là, une magie dans le festival. Et je pense que c'est le lieu aussi qu'on a pu, comme je te dis, là, réinventer, puis remettre, je veux dire, dans le fond, ouvrir les espaces, puis rendre ce lieu-là accessible avec la lumière qui s'y dégage, puis toute son histoire. Et c'est ça qui est le projet, en fait, là, pour l'avenir. Pendant la soirée de clôture, vous avez présenté un film collectif, on pourrait dire, qui a été réalisé par les étudiants de l'école de cinéma d'été. C'est la première fois que vous faites ça? Oui, vraiment la première fois, et ça a été un coup de cœur absolu des cinéastes, des cinéphiles en fait qui étaient présents. Des cinéastes invités qui ont découvert vraiment des portraits documentaires. Parce que tu parles de l'École de cinéma d'été de Percé, qui est une autre réalisation du Festival des Perséides. On a initié cette école de cinéma, une formation de 7 jours en 2018. Et là, c'était la 3e édition cette année. Donc, une école de cinéma documentaire auquel tu as participé d'ailleurs, avec le cinéaste Hugo Latulippe. Et lui, il vous a donné comme un devoir, dans le fond, de réaliser des petits portraits documentaires dans la communauté. En tout cas, une sorte de cadavre exquis où vous deviez vous inspirer de la fin d'une image de l'autre réalisateur, étudiant. Et ça a donné, pour moi, ça a vraiment donné comme un portrait du littoral humain, vraiment du Grand Percé, de la MRC du Rocher-Percé. On rentrait dans une poissonnerie, on rentrait chez un marchand, on est allé au musée, le Chaffaut, on est allé sur la plage avec le grand directeur de la photographie, Pierre Mignot, qui habite en Gaspésie. On a vraiment... C'est magnifique, là. Là, tu me parles de ça, puis on est encore sur le coup de cœur de ce film collectif qui a été réalisé par les étudiants d'Hugo Latulippe, puis on va le représenter là, en septembre, justement,
justement, pour pouvoir le partager le plus possible avec les gens d'ici, parce que ça parle de nous, là, ça parle de la région, et ça a été magnifiquement réalisé aussi au niveau sonore, et au niveau, il y a de l'humour, il y a de la profondeur, il y a de la poésie, il y a vraiment tout ce que le territoire ici offre en termes de propositions maritimes et humaines, je dirais. Donc, et le public aussi, la réponse à cette réalisation-là était, ils étaient conquis. Vous avez reçu une ovation, hein? C'est pas moi qui l'ai demandé, je pense que les gens se sont sentis touchés et concernés par les histoires qui étaient racontées. Puis on était vraiment dans le cinéma documentaire gaspésien, là, dans le fond, parce que l'école de cinéma accueille des professionnels, des artisans d'ici, mais il y avait beaucoup d'artisans de l'extérieur, donc qui ont eux-mêmes plongé dans des histoires gaspésiennes à raconter. Donc ça, c'est vraiment c'est un trésor, là. Vraiment, je pense qu'il faut le diffuser, il faut le montrer. Là. Je dois écrire à Hugo Latulippe, justement, là, pour la suite du monde de ce beau documentaire. Est-ce qu'il y a un titre? Je ne sais pas. Je pense que oui, Constellation. Oui, il s'appelait Constellation pour faire référence aux Perséides et aussi... C'est vrai? Parce que c'est T'as raison. Plusieurs sujets différents qui forment un tout. Magnifique titre. Ben oui, au début là, du film, on voit ça. Donc voilà, ça va être projeté et à voir sur grand écran, bien sûr, ici à la salle de cinéma Les Perséides. C'est encore, je dirais, une expérience encore plus belle et plus enrichissante. Maintenant, pendant la soirée, vous avez remis cette fois-ci, vous avez remis des trophées qui ont été faits par un artisan de la région. Oui. En fait, on a remis 7 prix lors de la soirée de clôture le dimanche 21 août ici. Puis justement, dont 2 prix hommages, des prix aux meilleurs films qui étaient présentés dans le cadre du 14e festival. On a créé comme un comité avec Danny Gaz de Percé, qui est notre coordonnateur, aussi Pierre-André Vézina, qui est notre concepteur, designer de l'espace ici. Et ils sont allés rencontrer un artiste de Percé bien connu, Oiseau, qui est un artisan bijoutier vraiment très, très populaire auprès des visiteurs et tout ça. Et ça a donné justement là, des superbes trophées en bois de plage. On a pu inscrire là, le logo du festival, une étoile. Et donc ces trophées-là vont être envoyés, vont être acheminés là, aux réalisateurs qui ont gagné des prix. Et on les a offerts sur place à Joanie Lafrenière, entre autres, qui a gagné le prix du meilleur documentaire pour le Gabard. Donc, elle a été absolument touchée. Puis on a remis 2 prix hommages, dont un à Micheline Lanctot, qui était notre présidente d'honneur et qui a présenté le film La vraie nature de Bernadette avec une classe de maître aussi, qui était un moment exceptionnel, ici, le 20 août. Et on lui a remis un hommage, parce que ça fait 50 ans qu'elle avait tourné dans ce film-là. Donc, c'est toute une histoire. C'est un film déterminant pour sa carrière d'actrice aussi, puis de réalisatrice. On a rendu hommage aussi à un pionnier du cinéma en Gaspésie, M. Louis Roy de Port-Daniel, qui a été, je dirais moi, un initiateur vraiment incroyable pour le cinéma en Gaspésie, parce que moi-même, originaire de Newport, je me souviens que dans mon adolescence, on allait au cinéma à Port-Daniel, on allait au cinéma à Pas-Beau, il y avait un cinéma à Gaspé, il a ouvert, en tout cas dans les années 60-70, près de 7 cinémas, dont 2 cinéparcs, un à Pas-Beau, un à Bonaventure. Donc, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le développement des publics du cinéma. Et on l'a fait venir donc de Port-Daniel. Il est accompagné d'un ami du festival, Frank Sweetman, qui l'a amené ici. On lui a remis le trophée. Il a été absolument touché. Il a reçu le trophée en même temps que celui de Micheline Lanctot, à qui on avait remis le trophée hommage. Et on voulait souligner, d'une certaine manière, l'apport important des artisans de la région, parce que souvent on oublie qu'il y avait autant de salles de cinéma en Gaspésie qu'il y en avait dans d'autres régions du Québec. Puis aujourd'hui, il y en a moins. Nous, on a un autre projet de salle de cinéma d'art et d'essai, un nouveau projet. Donc, ça vient là
ouvrir puis rendre accessible là, maintenant aussi le cinéma d'auteur sur grand écran, parce que l'expérience du cinéma, ça reste une salle obscure avec une projection sur grand écran, une expérience collective où on peut parler après, rencontrer des gens, discuter et du film qu'on vient de voir. C'est ça l'importance des salles de cinéma. Moïse Marcoux-Chabot, qui a présenté ici son documentaire Amoyage l'an passé, a ouvert une petite salle de cinéma d'auteur, justement, à Mont-Louis. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait prendre de l'envergure, si on veut? C'est la plus belle nouvelle qu'on peut avoir en Gaspésie quand il y a un artisan, un réalisateur comme Moïse Marcoux-Chabot qui ouvre à Mont-Louis un nouveau ciné-club, en fait, qui s'appelle Temps d'écran et qui présente là, justement à la Pointe-Sec, qui est un espace culturel aussi très dynamique là, du côté nord de la Gaspésie. Et donc, on devient complémentaires, on collabore ensemble, même pour le film de Joanie Lafrenière. Il a été projeté ici, Gabard, le dimanche, et elle, le lendemain, elle partait présenter justement son documentaire à Mont-Louis, dans la salle de cinéma, là, Temps d'écran de la Pointe-Sec. Donc, je pense que ça peut donner des idées à d'autres. Parce que la Gaspésie, il ne faut pas oublier que c'est un immense territoire. Hein? Je veux dire, quand tu fais le tour, là, on est à près de 900 km à partir de Sainte-Flavie, puis refaire le tour par du côté nord, puis le parc Forillon. Donc, il y a de la place, je pense, aujourd'hui, en 2022, pour des petites salles de cinéma qui permettent aux gens vraiment d'avoir accès à des projections de films de qualité. Sur grand écran. Quelque chose qu'on peut ajouter? Bien, écoute, moi, on est encore, nous, dans les bilans de la 14e édition. Ça a été, et comme on était à la 14e édition, l'an prochain, c'est le 15e anniversaire du Festival des Perséides. Donc, ça va marquer, je pense, un temps important dans l'histoire du festival. Et déjà, l'équipe est à l'œuvre pour préparer parce que ça va être un événement vraiment spécial l'an prochain. Je pense qu'on va avoir l'occasion de vous faire part là, de toutes les activités, des festivités surtout, qui vont avoir lieu là, en août 2023. Mais disons que là, cette année, l'équipe, je pense, les cinéphiles, le festival, le conseil d'administration, tous ceux qui participent de près ou de loin à ce festival-là est vraiment heureux, puis au diapason, puis on va continuer pour l'accessibilité du cinéma d'auteur en région, parce que c'est notre premier mandat de mettre en lumière ce cinéma ici en Gaspésie. François Cormier, directeur artistique du Festival des Perséides, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous d'être venu nous voir. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.